Seigneur notre Dieu, que ton Saint-Esprit nous guide en ce moment de réflexion. Que chaque mot prononcé ici serve à l'édification, à la compréhension et à la croissance spirituelle. Que les cœurs s'ouvrent à la vérité, contenue dans ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir d'autres messages qui fortifient votre foi. Activez la cloche pour ne rien manquer et soyez les bienvenus dans cette communauté qui aime la parole de Dieu. Est-ce que tout ce que vous avez entendu sur la Bible est vraiment vrai? Beaucoup d'idées semblent bibliques, mais ne le sont pas. Et ce qui est encore plus surprenant, certaines vont même à l'encontre de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons dévoiler 10 mythes très répandus que beaucoup de gens croient et révéler ce que la Bible enseigne réellement. Préparez-vous à remettre en question certaines vérités qui ne sont en réalité que des traditions humaines. Mythe 1. Aide-toi et le ciel t'aidera est dans la Bible. Cette phrase est très populaire, mais elle ne se trouve nulle part dans la Bible. Elle vient de la philosophie des Lumières, pas de la théologie biblique. La parole de Dieu enseigne que la grâce est imméritée. Le secours divin ne dépend pas de nos efforts, mais de la miséricorde souveraine de Dieu. En Proverbes 3, 5, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Dieu agit précisément dans nos faiblesses, quand nous reconnaissons que nous dépendons entièrement de lui. Mythe 2. Ève a mangé une pomme. La Bible ne mentionne jamais que le fruit défendu était une pomme. Cette idée vient de l'art européen et du mot latin malum, qui signifie à la fois pomme et mal. En Genèse 3.3, il est dit simplement « le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin ». Le point central n'est pas le fruit, mais la désobéissance à Dieu. Ce n'est pas le type de fruit qui importe, mais le cœur qui choisit de transgresser l'ordre divin. Mythe 3. L'argent est la racine de tous les maux. Ce verset est souvent mal cité. La Bible ne dit pas que l'argent est le problème, mais l'amour de l'argent. En 1 Timothée 6.10, il est écrit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » L'argent est un outil neutre. Ce qui corrompt, c'est la convoitise, l'obsession et l'idolâtrie du cœur humain. La Bible nous appelle à la générosité et à la modération. Mythe 4. Dieu ne nous donne jamais plus que ce que l'on peut supporter. Cela semble rassurant, mais c'est mal compris. Le verset souvent cité, 1 Corinthiens 10, 13, parle des tentations, pas des épreuves de la vie. La Bible montre que parfois, Dieu permet que nous traversions plus que ce que nous pouvons supporter seuls, pour que nous apprenions à dépendre de lui. Comme Paul l'a dit, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». 2 Corinthiens 12, 10. Mythe 5. Noé a pris 2 animaux de chaque espèce dans l'arche. Ce n'est qu'en partie vrai. En réalité, Noé a pris 7 couples des animaux purs et seulement 2 des impurs. En Genèse 7, 2, Dieu dit « Tu prendras 7 couples de chaque espèce d'animal pur et un couple de chaque espèce d'animal impur. » Ce détail est important car les animaux purs servaient au sacrifice après le déluge. Cela montre la précision impressionnante des Écritures. Mythe 6. Nous sommes tous enfants de Dieu. Tout être humain est une création de Dieu, mais la filiation divine est réservée à ceux qui croient en Jésus. En Jean 1,12, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » C'est la foi en Christ qui nous rend enfants de Dieu, pas seulement le fait d'exister. Mythe 7. Les morts deviennent des anges. C'est une idée réconfortante pour certains, mais elle est non biblique. Les anges sont des créatures spécifiques créées par Dieu, distinctes des humains. La Bible enseigne que ceux qui meurent en Christ attendent la résurrection, où ils recevront un corps glorifié, comme décrit en 1 Corinthiens 15. Nous ne devenons pas des anges, nous serons transformés mais resterons humains dans la gloire. Mythe 8. L'enfer est dirigé par Satan. Beaucoup imaginent Satan sur un trône en enfer. C'est faux. L'enfer n'est pas son royaume, c'est sa condamnation. En Matthieu 25, 41, Jésus dit que l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges. Il ne règne pas là, il y sera jugé. Dieu seul a l'autorité sur le jugement éternel. Mythe 9. Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Certains disent que Jésus ne s'est jamais proclamé Dieu. C'est faux. En Jean 10, 30, il déclare « Moi et le Père, nous sommes un ». Et en Jean 8, 58, il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ».
une référence directe à Exode 3, 14. Les Juifs, elles, ont bien compris, car ils ont voulu le lapider pour blasphème, reconnaissant qu'il se déclarait égal à Dieu. Mythe 10. Si tu as la foi, tout ira bien. La foi ne garantit pas que tout se passera comme nous le voulons. Elle garantit la présence de Dieu dans toutes les circonstances. En Hébreux 11, nous voyons que certains ont triomphé par la foi, mais d'autres ont souffert, ont été persécutés et même tués. Tous ont été approuvés par Dieu. La foi n'est pas une formule magique, mais une confiance ferme en Dieu, en toutes choses. La vérité libère. Et plus nous plongeons dans les Écritures, plus nous réalisons que beaucoup d'idées populaires viennent de la tradition humaine et non de la révélation divine, que notre cœur reste toujours humble, assoiffé de vérité, guidé par le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous affermisse dans sa parole et nous garde des faux enseignements. Si cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau, laissez un like maintenant et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités. Commentez. Lequel de ces mythes croyez-vous? Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres messages puissants et édifiants. Que Dieu vous bénisse abondamment.